Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano. On va continuer sur le même sujet pour cette petite série de vidéos sur la chaîne dédiée aux gammes. Et on va parler des gammes avec beaucoup de dièses et beaucoup de bémols et comment les aborder. Et ces gammes-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on les voit sur une partition, eh bien elles sont beaucoup plus faciles finalement sur le clavier que ce à quoi on pourrait s'attendre. Auparavant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin d'être prévenu pour toutes les prochaines vidéos et d'aider la chaîne à monter dans l'algorithme de YouTube. Alors, une petite démonstration, ça ne va pas être très long aujourd'hui, je voudrais juste vous montrer quelque chose qui est très pratique à comprendre pour les doigtés et pour que ces gammes-là, alors on va rester sur les gammes majeures aujourd'hui, mais pour que ces gammes-là, avec une armure très chargée, donc quand la partition est toute noire, soient finalement beaucoup plus faciles à apprendre que prévu. Alors, nous voilà sur la petite caméra et je vais vous expliquer une astuce de mémorisation des doigtés qui va vraiment vous aider. Alors, on va partir de la tonalité qui est complètement en face de Do majeur dans le cycle des quintes, donc à 6 heures, quand on a la fameuse roue du cycle des quintes. Tout en haut, là, on a Do majeur, là, on a Fa majeur, là, on a Sol majeur, etc. Et on descend, on descend, on descend. Et on arrive en bas, on est sur Fa dièse majeur. Et cette tonalité a un parcours un petit peu étrange par rapport à cette zone ici. Donc, vous avez les 3 touches noires qui sont jouées et les 2 touches noires qui sont jouées. Et bien sûr, une touche blanche dans cette zone-là, une touche blanche dans cette zone-là. Et en fait, c'est celle-ci et celle-ci. Donc, les touches blanches ici encadrent les touches noires. Ensuite, dans la deuxième partie de la gamme, on a ces 2 touches noires-là et ces 2 touches blanches ici, mais qui sont cette fois éloignées, forcément, puisque pour que ça soit cohérent par rapport à ici, au renversement de la carte ici, qui est donc Mi dièse Si. Donc, au niveau des doigtés, ça va être très simple, vous allez voir. On va mettre donc 3 doigts sur les 3 touches noires, ici et ici. Et on va mettre 2 doigts sur les 2 touches noires. Et forcément, selon la règle des doigtés et des gammes, on va mettre les doigtés, les pouces, sur les 2 touches blanches. D'accord? Donc, à la main gauche, ça va donner ceci. Et à la main droite, voilà, ce qui donne mains ensemble. Voilà. Donc, si vous voulez le travailler, c'est d'ailleurs une astuce que vous pouvez étendre à toutes les autres gammes. Vous pouvez donc plaquer les 3 doigts ici, puis pouce, puis 2 doigts vous plaquez, puis pouce, et là vous replaquez ici, et vous revenez. Vous pouvez même continuer. Voilà. Donc, ce doigté-là, ce qui est très pratique, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser dans la tonalité qui se trouve juste avant ici, donc au niveau des aiguilles, pour dire l'heure, c'est à 25, d'accord? Pour ce qui est de Fa dièse majeur, vous visualisez, on est à la demi. Et là, à 25, vous avez qui? Vous avez Si majeur. Si majeur, lui aussi comporte les 5 touches noires. C'est pour ça que c'est très pratique et que je conseille la plupart du temps, ainsi que dans mes formations, mes 2 formations gamme, de commencer
par les touches noires. Et donc, commencer par les tonalités qui comportent beaucoup de touches noires. Et donc, si majeur fait partie aussi de ces tonalités. Donc là, c'est pareil. Alors, si majeur, en revanche, là, on va avoir juste cette note-là, qui était en fa dièse majeur, qui était ici. Et on va la rapprocher ici. Mais celle-ci ne bouge pas. Donc, c'est juste, maintenant, on est serré comme ça, à droite des groupes de touches noires. On est serré pour si majeur. Voyez, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on met le pouce dans les trous, les absences de touches noires, et on va mettre 2 doigts quand il y a 2 touches noires, puis on remet le pouce, et 3 doigts, et pouce. À la main gauche, c'est pareil. Et ensemble, ce qui est pratique aussi, c'est que ça tombe en même temps les pouces. C'est pas le cas en do majeur, hein, donc beaucoup plus facile quelque part. Ensemble. Alors là, c'est pas ensemble, c'est juste parallèle. Donc là, c'est pareil, vous pouvez le travailler en faisant pouce, 2 doigts, pouce, 3 doigts, pouce. Voilà, si vous faites la technique du passage du pouce par-dessous, bien sûr, vous allez plutôt le faire comme ceci, en passant bien en dessous. Par contre, souvenez-vous que quand vous allez aller vite, il va y avoir besoin plutôt de faire une technique de pouce, pas par-dessus, mais en tout cas beaucoup moins par-dessous. Parce que sinon vous allez perdre du temps et vous n'allez pas utiliser les bons muscles pour être rapide. Hein. Donc, soit comme ceci, si vous passez sous le pouce, enfin le pouce dessous des doigts longs, ou alors voilà, avec l'autre technique. Ensuite, on va aller sur, par rapport au rond, toujours pareil, le fameux cycle des quintes. Si on se trouve ici, vous le visualisez, d'accord? Vous n'êtes plus sur Fa dièse majeur, mais là, vous montez sur Do dièse ou Ré bémol. Voilà, donc là, c'est pareil, sauf que maintenant, on va avoir les touches noires qui sont éloignées sur la droite. Elles sont resserrées à gauche, des groupes de 2 touches noires ou de 3 touches noires. Elles sont resserrées, mais là, par contre, elles sont éloignées à droite. Donc, là, on a à la main droite 2 doigts, pouce, 3 doigts, pouce. Voilà. Donc, je passe un peu plus vite, vous avez compris l'idée. Ensemble. Voilà. Donc, pour ces 3 tonalités, on a une armure qui est très lourde à lire, si on le fait sur une partition, mais en revanche, si on regarde le clavier, ça devient beaucoup plus simple. Donc, quand on est vraiment en face de Do majeur, tout en bas du cycle des quintes, sur le diagramme en forme de cadran horaire, là, eh bien, on va avoir donc le chemin pour Fa dièse avec des touches noires qui sont resserrées autour du trident, ce que j'appelle le trident, hein. Donc resserré ici, en Fa dièse. En revanche, on a les touches noires qui s'écartent sur la gauche, des groupes de 3 ou de 2 touches noires, d'accord? Et sur la droite, par contre, c'est resserré, d'accord? Donc là, on a une pente douce et là, une pente raide. Là, on a une pente douce et une pente raide, voilà. Et pour Do dièse, on a
l'inverse, c'est-à-dire une pente ici qui est resserrée, donc plutôt une pente raide ici qu'on doit remonter ici, et là une pente douce, une pente raide, une pente douce. D'accord? Voilà, donc pour ces 3 tonalités, il faut bien sûr connaître le chemin des touches blanches, en fait. Les touches noires, c'est déjà prédéfini, c'est les 5. Mais une fois que vous avez mémorisé ça, après, eh bien, c'est toujours 2 doigts, le pouce dans le creux, 3 doigts, le pouce dans le creux. C'est ce que j'appelle le doigté physiologique ou le doigté ergonomique, c'est-à-dire complètement adapté. On fait correspondre la physiologie de la main, c'est-à-dire des doigts courts et des doigts longs, avec la cartographie, enfin les précipices et les montagnes, etc. du clavier, d'accord? Donc ce que j'appelle souvent les paysages. Dans les différentes tonalités. J'en parle dans tonal, j'en parle dans la formation gamme, les 2 formations gamme, etc. Voilà, donc à vous maintenant de jouer pour travailler ces 3 gammes sans avoir peur cette fois. Vous lâchez les partitions et vous apprivoisez vos touches noires. Le gros avantage des touches noires, c'est que ça oblige à avancer beaucoup plus. On a moins le pouce qui a tendance à sortir et on se met à plus utiliser ces mouvements vers l'avant de poignet comme cela. Donc c'est vraiment très très utile. Voilà, j'espère que cette démonstration va vous aider à aborder ces gammes-là de manière un peu plus détendue et surtout à aborder vos touches noires sans crainte, aborder toutes ces tonalités avec beaucoup de touches noires de manière beaucoup plus détendue parce que finalement c'est beaucoup plus adapté à la main. C'est pas adapté au lecteur, mais c'est particulièrement adapté à la physiologie de la main. Donc n'ayez pas peur de jouer même des morceaux en do dièse, en fa dièse, avec beaucoup d'altérations et beaucoup de touches noires parce que en réalité on y est bien, on se sent bien parce que la main elle a vraiment une prise. Alors les touches noires sont un petit peu plus étroites que les touches blanches, mais malgré tout c'est beaucoup plus facile de les attraper, elles ressortent par rapport aux touches blanches et on a plus de place finalement devant elles pour avoir une main qui les attrape, qui les agrippe avec le bout du doigt, toujours pareil. Et n'oubliez pas que pour jouer des touches noires, très important, on doit avancer sur les touches noires, d'accord? Donc n'hésitez pas à avancer sur votre clavier beaucoup plus haut. Je vois trop de personnes qui jouent en arrière comme ça et qui au moment des touches noires vont mettre le doigt comme ça tout droit pour aller y chercher, alors qu'en réalité il faudrait presque considérer qu'on est né sur les touches noires et qu'on va descendre sur les touches blanches, comme je vous propose de le faire dans les gammes et dans la formation gamme. D'une manière générale, partez plutôt des touches noires pour descendre sur les touches blanches parce que vous aurez une main qui sera plus habituée à la réalité du pianiste et vous aurez une main beaucoup plus à l'aise au bout du compte. C'est dans la tête en réalité la crainte qu'on peut avoir pour monter sur les touches noires, d'accord? Et même si on est sur les touches blanches, on joue tout près des touches noires, on joue à l'entrée, d'accord? Sauf si on veut un son particulier, très dans un tri, d'accord? On peut profiter de la légèreté de la touche tout proche, comme ça, dans du Mozart, dans des répertoires un peu particuliers, mais la plupart du temps, on revient quand même le plus proche des touches noires, et quand on a des touches noires à jouer, on ne fait pas d'un seul coup, hop, un bout de doigt comme ça qui va chercher. Non, c'est l'ensemble du bras qui amène toute la main pour jouer
mon tiroir qui vont vous freiner là aussi. Hein. Donc forcément, vous avez les doigts qui vont tomber entre les touches noires si vous n'avez pas les doigts trop larges. Sinon, mettez-vous un petit peu de côté. Voilà. À très très vite sur la chaîne Les Clés du Piano. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, ça m'aide considérablement pour qu'elle soit visible et que la chaîne remonte dans l'algorithme de YouTube. À très très vite sur la chaîne Les Clés du Piano.